Bonjour, je suis Cécile, éditrice des éditions Cécile Edray. Je vous propose ici la lecture d'un article dont le thème est exploré à travers le langage des oiseaux. Cet article s'inscrit dans le travail initié avec Jean-Christophe Gisbert, auteur source du langage des oiseaux, traducteur de l'hermétisme du langage, qu'il étudie avec passion depuis 2010. L'objectif est de comprendre les mots autrement, au-delà de leur signification apparente, et de saisir les liens subtils entre langage, inconscient et conscience. Le mot silence en langage des oiseaux. Pourquoi ai-je toujours aimé le silence? C'est une question que je me suis posée un soir, allongée dans le noir, à me dire mais que c'est bon après cette journée de travail. Alors que la dite journée s'était déroulée chez moi, où j'étais seule, sans coup de fil ni visite, sans musique ni bruit extérieur, dans le plus grand silence. J'ai tout de même eu cette sensation de rentrer dans le silence en me reposant avant la nuit. J'ai compris à ce moment-là que le silence n'est pas seulement l'absence de son, ni de ce que nous qualifions aussi de bruit lorsque cela devient désagréable pour nous. Le silence, en tout cas pour moi, et sans même penser au mot lui-même, est une résonance personnelle qui se met en relation spontanée avec la résonance universelle. Le silence me semble être plus une captation de vibrations paisibles qu'un espace sans son. Il me semble riche de possibilités, et c'est ce que je vais expliquer maintenant. Une interprétation personnelle du mot silence. Le silence est le sil en ce. Basiquement, à la volée, je dirais, il est l'hypothèse, le si ou sil, que nous puissions être la syllabe en dedans, notre intériorité pour créer à travers notre propre expression la syllabe ce. Il est donc un espace-temps dans lequel nous nous retrouvons pour nous recentrer et de ce recentrage surgira une création, quelle qu'elle soit, puisque le fait de laisser reposer la vase permet au nénuphar de fleurir. C'est la même chose ici, et ceci explique sans doute pourquoi nous prenons tant de plaisir à être seuls et en silence, pour être tranquilles et pouvoir puiser en nous sans parasitage. Le silence est insupportable pour certains. Bien sûr, certains me diront que le silence est insupportable et invivable. N'est-ce pas parce qu'ils n'ont pas encore compris son essence, sa nécessité? Peut-être le redoutent-ils parce qu'ils l'aimaient face à eux-mêmes, là où le bruit leur permet facilement de détourner le regard de leur propre intériorité. Pourtant, à bien y regarder, le silence n'est pas un vide. Il est un espace libre et fertile où les nœuds peuvent se disloquer et où les fils peuvent dessiner, sur notre trame personnelle, d'autres motifs plus nets et plus colorés. Point n'est besoin de vouloir remplir le vide à tout prix, parce qu'il est en fait un allié discret qui nous oblige à nous arrêter et à écouter ce que notre être cherche à nous dire. La définition hermétique du mot silence. À travers l'hermétique des lettres de ce mot, silence nous parle du soi inconscient de l'âme, la syllabe si, du féminin terrestre de la conscience mentale, créateur de la réalité, le L, équerre des bâtisseurs, de l'incarnation de l'expression du verbe dans la conscience mentale, la syllabe en, et de la conscience mentale, la syllabe ce, qui exprime ce verbe. Cette définition, que Jean-Christophe a mise au jour et qui se retrouve dans son dictionnaire du langage des oiseaux en cours de rédaction, nous invite à voir le silence comme une union d'amour qui s'écrit à travers nous, notre conscience mentale, capable de manifester toute chose dans la conscience mentale de la réalité. La méditation en est un exemple. Ceci revient bien à ce que je ressens et que l'hermétique dévoile. Notre conscience mentale, à l'issue de nos moments de silence, entre dans une phase de création. La source infinie de tout ce qui est manifesté. Le silence, donc, à mon sens, tout comme sa définition réelle, est une source infinie de création, la source infinie de tout ce qui est manifesté par nos consciences. Et si ce mot existe, c'est qu'il y a nécessité existentielle et universelle à ce que les temps de silence soient régulièrement respectés dans nos vies, tant d'un point de vue individuel que collectif du reste. Malheureusement, cette compréhension se perd depuis plusieurs décennies avec l'arrivée des enceintes portables, des réseaux, de l'idée qu'il faut profiter jour et nuit et faire la fête. Elle me semble correspondre, encore une fois, à la volonté de nos marionnettistes mondiaux de tout faire pour nous empêcher de réfléchir et d'agir de façon autonome et sensée. Alors, prenons le temps de réfléchir à ce mot, silence, d'y voir, non un vide et une perte de matière, mais une ouverture vers d'infinies possibilités d'évolution humaine. Suivons le silence.
Si cette exploration vous a intéressé, vous pouvez retrouver d'autres articles et découvrir nos publications sur le site des éditions Cécile Drey. Merci d'avoir pris ce temps d'écoute.